Monsieur Atcholi Kao, oui, bonsoir Romial. vous êtes le président de la Civito. Hier, vous étiez en conférence de presse. Quel a été le message que vous aviez présenté aux journalistes hier? Oui, hier, c'était la journée mondiale pour le soutien aux victimes de la torture. Vous savez que la Convention contre la torture de l'ONU a été adoptée aux Nations Unies le 26 juin 1987. Et donc, ce fut le soubassement de la lutte contre la torture et des efforts de l'ONU pour éradiquer totalement les actes de torture, des mauvais traitements dans tous les pays. Et donc en 1997, maintenant a été instituée la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, qui est une journée maintenant dont le socle est la Convention contre la torture. Vous savez qu'au Togo, le Togo a ratifié, il est parti à la Convention dans la Constitution togolaise, la torture est bannie, c'est-à-dire que la torture est incriminée, et également dans le code pénal, la torture est considérée comme un crime imprescriptible. Donc, la torture étant considérée comme un crime imprescriptible aussi dans notre code pénal, on s'en souvient qu'en 2012, il y a eu un travail qui a été fait par M. Kofi Kunte, qui était président de la CNDH d'alors, qui a, dans un rapport authentique, reconnu qu'il y a eu des actes de torture sur certaines personnes qui ont été arrêtées dans l'affaire de 2009. Et après donc ce rapport, la communauté internationale s'est investie pour accompagner le Togo pour pouvoir éradiquer la pratique de la torture sur les personnes interpellées, sur les prisonniers. Et donc l'ancien rapporteur spécial sur la torture de l'ONU, M. Manfred Novak, a fait plusieurs déplacements au Togo pour pouvoir accompagner à instituer un cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre la torture, et ce qui a permis l'adoption de la loi organique en 2018, de la nouvelle CNDH, bien sûr, la loi organique portant nouvelle CNDH, et qui inclut le mécanisme national de prévention de la torture en 2018. Et maintenant, le MNP a été mis sur pied en avril 2019. Et depuis lors, en principe, la lutte contre la torture devrait prendre une tournure, c'est-à-dire que le Togo devrait aborder une phase véritablement décisive sur le plan institutionnel et dans la pratique pour éviter la torture. Mais 5 ans après la mise sur pied de l'institution et de l'adoption de la loi, nous avons constaté que les actes de torture continuent, et pire encore, c'est que le bilan est très catastrophique. Il y a eu plus de torture après le mécanisme national, après l'institution du mécanisme national de prévention qu'avant. Ce qui veut dire qu'en réalité, la CNDH et le MNP n'ont pas fait leur travail. Et ce que nous avons constaté, c'est que les personnes qui sont les commissaires de la CNDH et du MNP qui sont élus par l'Assemblée nationale ont plus un penchant sur le militantisme politique, beaucoup plus que sur le professionnalisme, pour pouvoir défendre considérablement les droits des populations, notamment combattre la torture et les mauvais traitements. Et donc, à travers ce constat, nous avons hier étayé avec des éléments, des pièces à conviction, parce que là, nous avons plusieurs
personnes victimes de la torture qui sont en détention, et les juridictions comme la CEDEAO a eu à rendre des décisions demandant la libération des victimes de torture qui sont encore en détention. Mais malheureusement, à ce jour, ces personnes croupissent toujours en prison. Et je rappelle que plusieurs parmi ces personnes ont sont mortes en détention suite aux actes de torture. Et ces personnes qui ont survécu à la torture continuent par croupir à la prison civile, dans les prisons civiles de notre pays. Et donc, c'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Et aussi, il va falloir qu'on relève ce point très important, c'est que dans la prétendue nouvelle constitution de la 5e République, les mesures coercitives et dissuasives contre les forces de sécurité ont été enlevées. C'est-à-dire que dans l'ancienne constitution, il y avait des articles qui étaient des articles coercitifs et dissuasifs contre les auteurs d'actes de torture, notamment au niveau des forces de sécurité. Mais nous avons constaté que dans la prétendue nouvelle constitution, ces articles ont été supprimés tout simplement. C'est dire que la nouvelle constitution fait la promotion de la torture. Et hier, nous l'avons également relevé à la conférence de presse, et nous avons voulu prendre à témoin la communauté internationale et interpeller les populations togolaises pour qu'elles sachent que dorénavant, voici leurs dirigeants qui sont en train de favoriser la torture, en enlevant, en supprimant le cadre juridique qui empêchait ce fléau. Et donc, c'est vrai, on avait un problème dans la pratique, malgré que c'était la Constitution incriminait la torture. Mais là, on veut nous faire savoir que la torture devient une norme. Et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons donc interpellé les populations. Nous avons également invité les journalistes et aussi les étudiants, parce que leur avenir en dépend. Si les étudiants des universités privées et publiques acceptent que la torture soit érigée en mode de gouvernance, je crois que leur avenir est hypothéqué. Et donc, on les a également conviés à cette rencontre d'hier pour attirer leur attention et pour tirer sur la sonnette d'alarme, tout en interpellant les autorités gouvernementales pour leur faire savoir qu'aujourd'hui, elles ont la possibilité de régler ces affaires de torture en libérant toutes les victimes et en procédant à leur réparation. Autrement, elles ne seront pas éternelles, les autorités ne sont pas éternelles, les membres du gouvernement ne sont pas éternels. Demain, lorsque la roue va tourner, les problèmes qu'ils ont créés, s'ils ne les règlent pas eux-mêmes, ce sont les mêmes problèmes qui vont les rattraper. Et donc, si les gens veulent bien sûr mais le gars, ils comprendront ce qui s'est passé avec Issa Nabré. Et donc, voilà. Les tortures ont été exercées quand il était encore là, mais après, il a laissé faire, ça l'a rattrapé. Donc, nul n'est éternel. Seul Dieu, le Tout-Puissant, est éternel. Et donc, pour les hommes qui ont cette prétention, il ne peut pas être éternel. Merci beaucoup, monsieur Atchimika.